Bonjour Michel. Bonjour Michel. Dites, je peux vous demander quelque chose? Alors oui, vous pouvez, mais pas maintenant, parce que pour une fois, je voudrais démarrer cette émission zen sans avoir à réfléchir à vos histoires là. Ah non mais justement, je préfère qu'on le fasse après l'émission. Mais qu'on fasse quoi? Un truc. Quel truc? Je préfère vous expliquer après. Alors est-ce que c'est illégal ce que vous allez me demander, Michel? Je pense pas. Michel. Non mais c'est que je connais pas toutes les lois. Bon, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une serviette qui change de couleur, une apparition inexpliquée de beurre, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle Marvel et on parle des 4 Fantastiques. Oui mais attention, le 1 et le 2. C'est la question que je commençais à me poser. Commence donc par te demander pourquoi Incident cosmique. le H2 ici devant le chrono, H-9 minutes. 47 secondes. qui est toujours là d'ailleurs, va disparaître Possible, ça devait être dans 7 heures. d'un plan sur l'autre. C'est pas normal. Bah non, en effet, c'est pas normal. Michel, si vous êtes déjà choqué, alors je sais pas comment vous allez finir l'émission. Regardez bien cette séquence, parce qu'elle soulève une question importante. J'ai une surprise pour toi. Ouais, moi aussi, j'ai une petite surprise pour toi. Ben, Je vois pas là, Michel. Je vous la repasse. Ben, Oui, bon bah dites-nous plutôt quelle question ça soulève. C'est simple. Qui sort en nuisette en plein New York comme ça, là? Qui fait ça? Je l'ignore. Je sais pas du tout. Oui, là j'avoue, je sais pas, en effet, c'est une question. Une autre question alors. Dans cette scène, nos amis arrivent à une conclusion de pipeau. Ici, là. Oui, mais alors pourquoi Pipo? Non, parce que Michel, c'est pas parce que vous la comprenez pas que c'est C'est du pas le problème. Je reviens un peu en arrière. C'est du pipeau parce que cette conclusion est déjà au tableau. Ici. Ah oui, d'accord, bien vu. Elle est déjà écrite sur le plan large alors qu'il ne trouve ce résultat qu'après. Bien joué. Vous êtes pire que la NASA. Pire, je sais pas. Attendez la fin. Pour vous, de quelle couleur est la serviette ici? Violette. Est-ce que vous saviez qu'on voit pas tous les mêmes couleurs, Michel? Les nuances de couleurs. Non, parce que cette serviette qui est violette pour vous, pour moi, Désolé. elle est marron. Alors là, vous le savez, Michel, j'adore. C'est des forts accords qui me rappellent les débuts de l'émission. Ça me fait toujours rire, ça. Moi, ça me fait pas rire. Toi, tu ferais bien de te faire tout petit. Dans cette scène, regardez bien, les pas de la chose provoquent des chocs. Attendez, là, c'est bizarre. Ça fait bouger le billard, mais pas les gens ni les boissons. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Formidable. Classe. La classe, c'est pas ça. La classe, c'est quand on est capable de remarquer qu'il n'y a rien sur cette pile de pancakes et que soudain, Pardon, madame. du beurre est apparu comme par magie. Ça y est. Là, je peux lui faire la peau. Mais viens donc. Et en attendant que t'arrives, je continue mon spectacle d'illusionniste. Je vous montre cette séquence dans laquelle ce figurant tente vainement d'ouvrir la porte de sa chambre quand soudain, l'eau se déverse et le mec a totalement disparu du couloir. Il a peut-être réussi à rentrer. Non, parce qu'on le retrouve ici dans la même position qu'on l'avait quitté. Et il rentre juste à temps avant de se faire emporter. Oh là, c'est même plus un fort accord, Michel. C'est une boulette fantastique. C'était un tout petit peu plus compliqué, je crois. Ah non, c'est hyper simple. Et on passe au deuxième film. Regardez bien. Sérieux, Johnny, je veux pas enterrer ma vie de garçon. Ça m'amuse pas du tout. Pause. Qu'est-ce qu'on doit voir? Ici, on remarque ce bouquin au titre inversé. Ah, oui, un plan inversé. Ouais, je vais pas vous mentir, je m'attendais à mieux. Hein. Bah vous allez être servi. Remarquez également ce pot de crayon. La torche se dirige vers la droite pour rejoindre le bureau de Mister Fantastic qui est en fait Alors fais-le. le même bureau, puisqu'on retrouve notre pot de crayon et le bouquin avec le titre à l'endroit cette fois. Ah oui, donc en résumé, le gars est allé de son bureau à son bureau, quoi. Ça, c'est très beau, ça, Michel. Désolé. C'est pas que ta faute. Et là d'ailleurs, c'est même pas du tout ta faute. Regardez bien les pales de l'hélicoptère. Concentrez-vous. Attendez, j'ai l'impression qu'elle fonctionne pas pareil que... Ah non, mais carrément. Non, mais revenez en arrière, là, j'ai vu. Là, les pales ralentissent. Si je me trompe pas, voilà, les pales tournent à fond et un peu après... Là, elles sont carrément arrêtées. Pourquoi tu cherches à nous détruire? Il cherche pas à vous faire du mal. C'est moi qui veux. Parce que personne m'a donné ma chance au cinéma. Alors je vous détruirai tous. Tous, vous m'entendez? Tous! Oui, Michel, calmez-vous, là, quand même. Excusez-moi. C'est comme si s'appuyer sur un bouton qui me met en colère. Je sais pas, vous devriez faire une thérapie. J'ai vu un comportementaliste. Ça a rien donné. C'est pour les chiens, les comportementalistes, Michel. Je me disais aussi que c'était pas clair. On parlait jamais de mes problèmes. Il me faisait courir, sauter des obstacles, ramper dans des tunnels.
Je devais attendre qu'il me dise « prends » pour manger mon sandwich. Et dès qu'il me disait « fais tes besoins », fallait que je fasse un gros... Michel, finissez et gardez tout ça pour les gens qui peuvent comprendre les gens comme vous, quoi. D'accord. Alors je termine avec cette séquence. Le vaisseau, qui est rajouté en post-prod, passe au-dessus des gens. Et ce gamin en blanc oublie de se retourner et continue de faire coucou vers le lac. Ah oui, ce qui est ridicule, en effet. Jusqu'à ce que son frère et sa mère le tournent. Autant dire que ce film est une leçon de vite fait, mal fait, mais avec un budget qui pourrait sauver plusieurs pays de la famine. T'arrives à être en même temps écœurant et impressionnant. Ouais, c'est ce que je me dis tous les jours. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Michel, je peux vous demander mon service ? Ah oui, c'est vrai ça. Oui. Non ! Oh putain, mais vous êtes malade ou quoi? Qu'est-ce qui vous prend, espèce de taré, là? Vous m'avez ruiné le tympan et j'ai le cœur qui bat à 200. Ouais, donc c'est ma faute. Mais votre faute de quoi? Je l'ai fait à une vieille dans le bus ce matin. Elle s'est effondrée. Comme ça, bam! Complètement raide. Moi, je disais qu'à mon avis, c'est que ça devait arriver à ce moment-là. Mais les autres passagers, ils étaient pas d'accord. Ils ont dit que c'était à moi de m'en occuper. Mais pourquoi vous avez hurlé sur une vieille dame? Parce que j'avais vu la place en premier. Non mais vous êtes sérieux, là? Et comment elle va, la dame? Alors voilà ce que je peux vous dire. Je l'ai sorti du bus, j'ai rassuré tout le monde et respirait encore. J'ai appelé mon cousin Carlos, il est venu nous chercher avec son food truck de tacos. Et respirait encore. Et vous l'avez amenée à l'hôpital, hein, rassurez-moi. Je voulais, mais j'étais en retard pour l'émission. Et problème, elle respirait encore dans l'ascenseur. Et à peine qu'on l'assoit dans votre bureau, elle nous fait un truc genre... Et puis plus rien. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a un cadavre dans mon bureau, Michel? Attendez! C'est le service que je voulais vous demander justement. Savoir si vous pouviez vous occuper de ça avec moi.